Jeudi 19 février 2026. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue et sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre, c'est invité nous et matin. Nous pourrons parler avec bien sûr de situation d'Haïti, regarder, ressentir les crises politiques, sécuritaires, humanitaires que le pays a traversé, mais il parle de nous tout, qui genre et ouais que le pays est capable de sortir dans situation ça, dans la transition ça, qui prend l'autre phase après le départ du conseil présidentiel de transition. Un seul monde, Alex Didier, fils aimé, un seul homme, seul maître à bord depuis le 7 février. Et M. Argan qui fait effort, il est en studio avec nous. Bonjour et merci pour disponibilité. Bonjour Argan. Bonjour Marie-Lucie, bonjour auditeurs Vision 2000. C'est quand même un plaisir pour me partager espace là avec Marie-Lucie 21 et vraiment et avoir cette communication avec auditeurs Vision 2000. Merci de l'invitation. Et alors, première question, nous sautons, nous partons là pour un long week-end et carnaval en dépit de l'insécurité. Et pour capitale là, il y a gros foule qui prend la rue, et Delma et Pétionville. Et même si Pétionville, carnaval là, a duré un seul jour, est-ce que vous avez bien profité de festivités? Oui, parce que ça permet de réciter là quand même pour simplement un petit genre relax, mais parce que de toute façon, le cœur n'est pas à ça. Carnaval là, c'est une période de réjouissance vraiment, c'est une période de défoulement. On peut comprendre que une population qui est sous stress ça depuis combien de temps cherche un côté pour le défouler. Maintenant, à l'analyse, est-ce que c'est propice d'avoir ce bain de foule, d'avoir toute cette foule à une époque où vraiment que sécurité que problème sécuritaire pas vraiment sous contrôle et c'est exposer les gens à des risques inutiles. Maintenant c'était haïtien depuis 2 ans de battre ni dans la rue. Donc carnaval la police c'est une période de défoulement. Il est vrai que on a connu dans l'histoire des époque carnavalesque, que nous pas dans le carnaval parce que après un changement politique, etc. Donc nous ne pas même sur le carnaval là. Mais on pense que deuxième chose, c'est que c'est pas penser que ce carnaval qui est vraiment organisé. Donc encore c'est chaque commune qui fait ça pépito voilà. Donc on va pas vraiment aucune. Ok. Est-ce que c'est année ou pas danser dans le carnaval là ou pas faire carnaval? Ça fait quelques temps que nous pas participer dans le carnaval là parce que justement toujours il y a un problème qui là. Moi c'est que la dernière fois, pardon que nous n'ai pas participé pour le carnaval là, ça rappelait moi c'était sous général avril. Ça a quelques jours. Avec quelques années là. Et puis, j'ai bel carnaval, ça a été hier, général là en forme, puis mercredi décembre, bâton politique, la regaille. Après ça, depuis l'homme, moi, j'aime bien faire carnaval encore. Est-ce que, bon, nous, on peut qui remet dans ce jour des ponts en battre, et Haïtien l'a manifesté, et quand même, mais est-ce que ça, son sorte de pression tout et sous autorité, est-ce que autorité était qu'à dire bon en raison de l'insécurité et ne pas bien carnaval, est-ce que population est à comprendre ça? Bon, ce peuple qui est essentiellement indiscipliné, mais il a fait tambouli, il n'a pas négocié ça. Probablement pas qu'il n'y a pas de parlant qui joue les là, donc on va continuer de faire malgré tout. Maintenant, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'organisation sur mouillé vidé. Nous pensons que ce qui on laisse grainer et on va qui pas structuré comme ça, c'est toujours ouvrir van pour n'importe quel dérapage. Donc, si on pas paré pour organiser un bagage, pas faire. La gueule là, comme ça, on va pas exposer mon pour rien. Oui, nous comprenons qu'il y a besoin et vraiment dégager tout à l'heure qui est de la gueule là, mais il y a un minimum parce que il faut que au fait une responsabilité à comprendre faut bailler carnaval là que ce soit bailler culturel tout
et bal assistance que besoin, bal organisation pour bagaille pas aller justement jeune a fait qu'on y a là et je le passé. Mais pour nous, on qui message, par exemple, vous voyez, et l'étranger notamment, et les États-Unis, qui, et l'administration et son plan, qui estimait que la situation sécuritaire là l'améliorer à un point tel que ils sont capables de déporter les Haïtiens, on peut même petit pièce là, je dis, il y a plus de 300 000 Haïtiens qui ont épée Damoclès et sous tête. Est-ce que, par exemple, l'administration de son plan est capable de servir de ça et justement pour les accélérer sur question de déportation ou bien l'autre pays? Bon, écoute, je dois invoquer ça au plus tôt. Mais là, le seul bagage pas invoquer, c'est réalité pays. Vous voyez que pour tout prétexte, pour dire tout est beau, madame la marquise. Maintenant, si États-Unis d'Amérique ou bien l'autre pays, ou comme ça que la sécurité est pratiquement à moins 80% ou 100%, fine. Mais maintenant, et pour que ça ne va pas sortir du Port-au-Prince, c'est au Caille, au Cap, pas déplacer. Mon pays et mon qui a produit, qui est professeur pour entrer Port-au-Prince, pas rentrer. Alors ça y est là. Depuis 8h, 9h du soir, il faut cloîtrer la caille. C'est quoi? C'est ça la sécurité? Non. C'est-à-dire, il y a du parce que le mariage est totalement apparent. Mais on sait que le mal est toujours là. Parce que les gangs sont encore là, les gangs sont fonctionnels, les kidnappings continuent de la même façon. Donc, il n'y a pas qu'à invoquer comme ça. Et pour nous valer, nous ne pouvons pas valer couler ça comme ça. Non, c'est vraiment se moquer au monde de l'intelligence que nous avons gagné. Donc, c'est doit dire ça plus tôt, c'est doit prendre prétexte oublié, puisque il faut dans ça. Et faire une rade pour tailler rade là pour nous monter dans plusieurs pays. Dans besoin de quand on dit quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc c'est exactement comme ça nous y avait là. Ok. De toute façon, on tape toujours et joindre nos bagages pour mettre en avant. Ouais. Et bon, carnaval là, bon, les fêtes, j'ai le passé, et on est capable de dire merci, pas un gros drame. Non, c'est là que nous pas encore. Nous avons dit qu'il y a eu des morts, enfin au moins un mort, et qu'à partir de là, il était suspendu le processus carnavalesque là. Ça a pu être vite. Mais après ça, rien de saillant bon, il y a deux motos et au Cap Haïtien, il y a l'autre qui est blessé. Et justement, pendant la période carnaval, ça, je te dis, pas de drame, parce que... Non. Par contre, comme ça qui passe. Bon, moi, tu as dit dans l'introduction que nous entrons dans notre phase et transition depuis le 7 février. Et un seul homme, qui a une baguette là dans le c'est le premier ministre, Didier Fils-Aimé, qui déjà était là avec le conseil présidentiel de transition, les premiers ministres, par jour le président, tout et ministre des finances. Et bon, moi, je dis à nous te craignons, presque tout le monde au niveau du collectif 4 décembre, nous avons d'autres qui étaient sortis tout dans ce sens que c'était un chaos, c'est-à-dire que une violence. Et finalement, elle a passé tranquillement et l'homme ça nous calme relatif et je dis encore on a bénéficié de calme ça et ou même qui jouent gens et bon, en transition, en fait là, ce passage de témoin, bon, si j'ose dire, entre CPTA et à Premier ministre Fils-Aimé. Bon, ce qui est certain, c'est que la configuration actuelle, l'exécutif là, côté exécutif là, a subi seul conduite l'État. Le fait que pas rien qui entoure, rien qui couvre lui, le fait que pas aucune institution formelle qui l'a, il constitue un risque majeur pour transparence, pour légitimité de l'action gouvernementale là, et pour stabilité. Nous pensons que c'est pas vraiment une position qui est réellement saine au niveau de l'État. Nous pensons que le fait que vous mettez toute bagarre là-bas, et que l'assumer tout pouvoir, comme avait eu, je crois,
Henry dans le passé, ceci n'a jamais été concluant. Et dans ce cadre-là, ce ne sera pas non plus concluant à aller dans ce sens. Nous pensons que ce qui est essentiel, c'est que si nous voulons changer le pays, il faut que nous changions justement de la fonctionner. On parle de changement. C'est pas affaire de changer le monde, c'est pas affaire de tractation à droite, tractation à gauche, c'est pas affaire et petits amis ou de passe pour qui. Non, il s'agit d'un pays, que nous, enfin que politiciens mener jusqu'à ce qu'ils viennent presque sous une tutelle. Donc, sont affaires beaucoup plus globales qui nécessitaient la participation de tout le monde. Le fait que le monde comprenne parce que tout pouvoir là, non, c'est ce qu'on sera dirigé. Non, on va vers une faillite si c'est comme ça qu'il continue. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il a l'apanage du savoir. Nous ne comprenons que personnalité ou personnage qui a assumé là, nous ne comprenons que c'est à l'aise. Parce que c'est la manœuvre à droite, vous comprenez? Monsieur c'est et capitaine de bateau et le mousson en même temps. Ça ne peut pas donner des résultats. S'il y a des résultats, c'est très très éphémère et pas suffisamment approfondi et qui mettait lui-même à risque et certainement à nation. Nous pensons que il y a toute bonne volonté, mais capacité de réagir c'est différent. Parce que là en face du tout, pour gagner tout le monde, puisque ça a été l'habitude, ça aura fait de chercher intérêt à droite, chercher intérêt à gauche. C'est pas à faire pays qui j'aime régler, ça fait clic, ça fait clan, ça fait pouvoir toujours régler. Donc, quelle que soit la position que le prend, il a toujours un problème parce que à une équipe qui peut camper face avec lui. Est-ce que c'est ça le besoin? On ne peut pas développer un pays simplement de la confrontation perpétuelle ou encore de affaire pour aller droit, sous bon côté ou à chérir droit de toute façon. Donc, moi, c'est que nous comprenons ça passer là et c'est dommage que c'est comme ça le passé, mais c'est une situation qui, pour nous, est quand même malsaine. Nous souhaitons que nous réussissions dans ça le faire, mais c'est pas de les normes qu'il peut aller. Et on risque beaucoup si nous pensons que nous sommes capables d'évoluer simplement dans ce sens. C'est pas que nous ne pas dire que nous ne sommes pas capables. Donc, nous ne pas préjuger. Mais nous pensons que nous avons l'histoire qui est en place pour que nous comprenions que ce pays qui a dirigé, ce n'est pas un coin bout de la coupe. Non. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que nous, au niveau du collectif ADSM, avec l'organisation société civile, c'est ça qu'on va essayer de prôner. Pour nous comprendre qu'il faut se mettre ensemble. Ça, on le dit. Tout le monde le dit tout le temps. Il faut comprendre qui j'ai et côté nous aller. Parce que ce n'est pas dans la confrontation qu'on va avoir un résultat. C'est là, mettez tête ensemble, garder le problème, puisque tout le monde ne peut pas penser même gens. Et quand on connaît tout du choc des idées, jaillit la lumière. Et à ce moment-là, on a plus vite de participation qu'on a besoin pour capable réaliser là. Pour que on pas continuer le même stade côté que étranger, notamment américain toujours dit ça. Et il faut une plus large comment là, une plus large participation, concertation. Donc depuis on veut pour un coup d'envers, il y a dit ça. Il faut une plus large participation, etc. Plus large, à partir de quoi? Qui soit comme données, qui soit comme plateau, qui soit identifié comme plateau, pour ça qu'il y a plus large, qui s'appelle au nom de l'inclusion. Oui, mais maintenant, à ce moment-là, c'est encore, c'est trouver une porte ou une fenêtre, professeur Pipito, donc perdu à l'an. Et nous pensons que il faudrait que la participation vienne pratiquement naturelle. Nous comprenons que le parti politique, d'ailleurs, c'est vie ça, c'est prendre le pouvoir. Mais qu'on y a combien de pouvoir. Donc c'est l'autre bagarre là qu'on y a. Nous avons une période de transition. Et c'est une période de corps. Il faut nous bien mener pour ne pas continuer à dégringoler dans la boue côté de commencer à patauger. Il y a fait pour pouvoir et puis on a baqué les gains pour soucier. Et mettez tête ensemble. L'idée de qui ça n'a bouché Jean-Robert Argan. Ça, c'est. Bon, l'autre qui dit qu'il a vivre ensemble même. Bon. Non, je pense que de toute façon, ça c'est devise
devise drapeau nous, c'est l'union fait la force. L'union fait la force. Ben, contrairement à ça, typicité, l'âge 8 ans, t'es dit, un journaliste, pas qu'on m'a tout préparé ça, un journaliste qui a un petit monde, une petite dame de 8 ans d'âge, il dit, bon, qui l'a joué, qui l'a joué à 8 ans? Ah, 8 ans, t'es bien. Ou le quoi, oui. Et qui devise pays, regardez, devise, le gars t'as dit, bois calé. Donc, bref, c'est pour faire un petit peu une parenthèse. Maintenant, je pense que la mise ensemble est nécessaire. La mise ensemble, mais pardon, moi je me pose une question, parce que tout le monde a parlé de ça, mis des têtes ensemble et partis, c'est-à-dire les acteurs et politiques qui étaient très impliqués dans la mise en place CPTA. Aujourd'hui, nous connaissons CPTA, il est échoué piteusement, il a parlé de la fin, mettez tête ensemble, nécessité pour un accord politique. L'autre monde qui part là-dedans, il a parlé de ça. Mais au fait, c'est mettez tête ensemble. Donc, qui j'en ai fait, et pour arriver à qui ça? Ok. Sous compte que tu sorti, ou compte que tu y es, ou compte que tu peux aller. Ok? Si tout le monde connaît que c'est tel que tu as voulu arriver, il y a tous les chemins mènent à Rome. C'est vrai. Donc à ce moment-là, c'est qu'on y a qui joue pour aller. Maintenant, on peut faire comparaison avec l'équipe football. L'équipe football, il y a plusieurs joueurs là-dedans. Vous comprenez? Mais tout connaît finalité, c'est gagner un match, c'est battre le goal, gagner un match. Mais chaque joueur sur le terrain, il y a un bagage qu'il a fait. Ils mettaient tête ensemble, ils organisaient ça pour ça, ça pour l'autre là, etc. Et puis justement mener un jeu d'ensemble pour arriver au but final. Si le but final reste et demeure le même, à savoir sauver ce pays, sauver notre pays, que nous connaissons Haïti, qui retourne au Haïti, qui va tourner le dépôt qui a fait de jeudi à là. Si vous voulez retourner vers l'appel des autres, vers le pays que nous prenons plaisir de vivre là, c'est ça, c'est ça lié. Je crois que la mise ensemble des facultés, des capacités, des possibilités et de la détermination de chaque groupe en ce qui concerne le groupe, c'est ça qui donne des résultats et des résultats performants. Donc c'est pas un bagage que chaque nègre a venu, bon chercher et pour simplement, comme nous insinuons tout à l'heure, ça a voulu, bon petit job ça pour le ministère, pour me aller à faire PAM. Bon ça comme directeur général, où il fait un partage, non pas de travail qui est pour fait, mais de joie ou de privilège pour tirer dans le pouvoir qui existait, de sang qui a soucié dans le peuple qui déjà excelle. Si c'est ça, il n'y a pas de aucun côté. Parce que c'est presque, devenu presque naturel qu'à Haïtien, côté que nous remarquons, que nous avons une faculté incroyable pour mettre ensemble pour détruire. Mais qu'on doit mettre ensemble pour construire, c'est tout tête chargée. Et c'est là qu'il faut commencer à faire effort. Il faut commencer à comprendre que, et surtout mon parti politique, mon qui est en politique, il faut comprendre que ce n'est pas le fait que même et pouvoir, c'est pas lié, et que c'est ça le tout. Il faut voir le pays. Si résultat, c'est vraiment que le pays a bien chita et que tout le monde joue une place au soleil, sous câble levé niveau monde qui à la base, monde qui vraiment au plus bas niveau, ou lever base pyramide, mais c'est toute pyramide d'accord à lever. Donc, ça, effort pour faire, c'est que oui, vous voulez arriver le pouvoir parce que mes programmes de gouvernement, mais qui ça me voulait faire. Vous comprenez? C'est pas venir pour organiser, ok, bon, ça, pour nous faire l'argent, ça, pour ça, rentrer pauvre, comme vous dites, la veille, la nuit, tard la nuit, demain matin, à l'aube, ils sortent riches là. Tu comprends? Parce que ça, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça.
Mais responsable politique, ça et partage de responsabilité, c'est comment faire, parce qu'on a parlé de concertation et un pile, regardez, avant 7 février, un pile de rencontres et fêtes, et tractation, négociation, tout sauvé, et puis finalement, c'est Blanc qui a posé une solution, et Fizemi, Premier ministre Fizemi, dans la première adresse à la nation, on se le fait d'ailleurs, et 7 février, ils lancent un appel à toutes les forces vives et du pays, Jean Dio, pour être capables d'unir autour d'un pacte, un pacte de gouvernance qui chita sous sécurité, élection et puis redressement économique. Depuis, nous n'attendons rien du côté de la primature. Est-ce que c'est à Fizemi de prendre l'initiative ou bien c'est des mondes crédibles au niveau de la société civile là qui t'a dû faire ça? Bon. C'est bien quand on vient avec point ça. Le message du Premier ministre Fizemi, son message au fait qui est normal, ne va pas parler même de pacte. C'est une question de pacte là. C'est une question de ça gain pour accomplir pour que le pays revienne sur les rails. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous pas demander le gouvernement actuel, le gouvernement de transition actuel là, nous pas demander aucun programme de gouvernement. C'est pas place, c'est ça. C'est pas comme ça là. Il est là pour assurer une transition de façon que les partis politiques aller dans l'arène, formater, organiser, il y a une élection, ils viennent avec un programme de gouvernement pour qu'on puisse aller à qui je peux aller. Pour le moment, il y a quoi? Et ça reste encore inchangé. Il faut la première chose, c'est que l'organiser pour mettre Jean-Jacques comme il semble être plus puissant internationalement et nationalement, c'est pour l'organiser, pour que la sécurité ne soit pas un vain mot, ou bien simplement un mot pour la galie. Il faut que la sécurité, qu'on marche la journée, pour la nuit, sans aucun problème. Qu'on vit dans la ville, qu'on vit Jean Pipito et l'autre Pipito. Ça, on fait une sécurité à l'équilibre qui s'appelle qui donnerait un apaisement social automatiquement, parce que c'est comme un jeu de domino. Et puis, marchandises à cap circuler, bien à cap circuler, le commerce va aller bien mieux. Donc, situation économique là va évoluer, pression, misère ça moins forte. Donc, à ce moment-là, c'est un apaisement social qui a fait. Et finalement, et troisième bagala, c'est qu'on y a M. Foubi et en politique pour parler à l'élection. Pas plus que ça. Rien d'autre. Pas inventer quoi que ce soit. Et c'est ça pour le faire. Mais pour le réaliser, si le comprend que réaliser pour qu'on dit, bon, alors là, marron, qui je ne vais pas le faire. Mais c'est là que nous jouons pour que il est capable de jouer une façon, éventuellement, pour ramener les politiciens. Il est vrai que politiciens, partis politiques récemment, ils ont prouvé qu'ils ont échoué, tout comme on fait nous-mêmes quelque part au niveau de la société civile. En fait, c'est toute élite là échoué avec CPTA. Clair. Parce que tout le monde joue. Absolument, parce que ce qui s'alliait, ça a été évident que c'est une question de partage d'avantages, partage d'intérêts, sur tractation pour fonction, tractation pour job, tractation pour faire l'argent, la corruption qui est endémique, la corruption qui est une base de fonctionnement, c'est ça lié. Nous pas capables, il faut qu'un côté avec des conditions pareilles. Donc il faut avoir la poigne, il faut pouvoir discuter et pouvoir changer l'approche. Parce que quand on regarde bien, et c'est ça qui fait notre malheur, et c'est ça qui fait que l'étranger a envie de fouiller mouchi, toi qui donne soit faire. Nous avons un pays qui réduit à sa plus simple expression. Nous avons un pays pour laisser reprendre. Donc, et qui besoin l'appui de tout un chacun, l'aide de chaque individu, de chaque regroupement, de chaque parti et de toute la société pour que l'aller ensemble. Nous mettons force nous ensemble, énergie nous ensemble pour que nous reprenions bien pas nous qui c'était pas nous là. Maintenant, il faut premièrement que nous comprenions que ce n'est pas le moment pour que les partis politiques essaient de trouver des tractations, à parler avec le Premier ministre, etc., à faire
organiser pour que yo cap tirer ça de mon premier ministre pour qu'au moins yo jeune comment dire on zo pour ça nous pas là-dedans qu'on y a. On peut faire comprendre que je dis si on voulait participer, il faut qu'on comprenne que il y a un processus de sacerdoce pratiquement. C'est porter bail, pas venir chercher encore. Et donc, comment c'est ouais ça qu'on y a pour le moment, pour redresser cette table-là, pour remonter bagaille à clair, de façon que tout le monde est capable de joindre, suivant mesure, capacité, mais là, soit après réaliser. Mais maintenant, de là, beaucoup de cap fait qu'on y a pour aller le gouvernement qu'on y a là. Ça ne devrait pas être. Au fait, la transition ne devrait pas être l'affaire des politiciens du tout. C'est-à-dire, ne pas de politiciens du tout dans l'affaire bagaille. Ça, que transition faite avec des gens qui soient là pour organiser la base, pour organiser le terrain, pour que les partis politiques puissent eux-mêmes fonctionner et organiser pour présenter à l'élection. Ne pas douer, au fait, pas nous quand on doué besoin de parler avec aucun parti politique. Vous sous-touche, aller chauffer, sur le terrain, à préparer pour aller à l'élection. Parce que c'est là pour aller, c'est là pour que tu puisses participer vraiment, pour capable venir pour montrer que ça c'est vrai projet et c'est lui qui a payé. Et si nous réalisons ça, si on réalise cette transition comme ça, on aura beaucoup plus de chances de réussir que si nous pouvons aller là faire et tractation qu'a fait. Maintenant, le mauvais côté de l'affaire, et c'est ça qui est gênant, c'est l'opacité qui gagne la gestion qu'a fait là. Les histoires se règlent derrière les rideaux, derrière gros encyclopédiens, ou pas comme ça qui a passé, c'est au matin, des bouffes qui a passé, ou bien vous entendez, des fuites qui fait, tel bagage qui a réglé en bas. Dans une situation comme ça, dans un système comme ça, vous êtes voué à l'échec. Parce que l'appel éclaté, fissure, ça va éclater la main. Et l'appel rougeaille sur tout le pays. Et c'est le reproche que nous pensons que nous avons fait, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de transparence de ce qui se fait aujourd'hui. Je dis à Marie-Lucie, pas qu'on qu'est-ce qu'elle dit, mais ça pour le ministre, ça fait vraiment. Parce qu'il n'y a pas de communication entre la population et le gouvernement. Et ça, c'est mauvais comme approche. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de créer le secret de Dieu, mais, mon Dieu, que le ministre a dit, ok, je vais rencontrer un tel, je vais rencontrer un tel, je vais rencontrer un tel. Que il faut connaître ça que fait là. Parce que ce n'est pas bagage pâle, ce n'est pas bien pâle. C'est un pays que ça sert à diriger, je dis. Et ceci, que ce soit celui qui est là aujourd'hui comme Premier ministre, ou celui qui sera là peut-être demain, après demain, je ne sais quoi, et comme Premier ministre, ou que Dagomba est bicéphale, quelle que soit la gouvernance que nous ayons. L'essentiel, c'est que au moins population, partis politiques, société civile, tout le monde connaît ça qu'a fait, ou pas rentrer, pas besoin de le détail, mais vous avez un devoir de reddition de compte pour faire le monde connaître ce qu'a fait, si vous voulez arriver aucun côté. Mais si vous comprenez, c'est pour après, il a fait par nous, etc., ce sera très mal. Mais si vous voulez réaliser, puis sortir grand, non pas sortir que pour ça, que vous sortir que pour que je me retourner, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin capable de quitter une image de marque, non pas parce que c'est le moi, qu'on dit que l'autre a dit le moi est haïssable. Il faut éliminer à faire le moi, il faut être capable de vivre avec le nous. Le nous, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est à faire du ensemble, mettez-nous ensemble pour nous faire là. Et c'est ça pour nous réaliser, parce que si je réalise, et là, ni pour nous qui réaliser faire ça comme leader, ni pour payer côté que tout le monde a participé, que le diaspora, que le local. Pourquoi ça nous plaidait à parler de concertation et puis nous pas jamais arriver à faire ça? Parce qu'au fond de nous-mêmes, c'est parce que c'est la réaction de moi comme un quartier, bon pam, bon comme un quartier jeune, bon pam, il faut que c'est pam passer qui pas l'autre là pas gain valeur. Donc c'est vouloir toujours attirer la chose vers son groupe à soi. Et là, ça, c'est chaque monde, comme on dit tout à l'heure, chaque monde a tiré de là, a tiré jusqu'à ce que chiner de là. Donc tout le monde perdu. Vous comprenez? Et
Et c'est ce dépassement, c'est appel ça que nous lançons politiciens, mon cap essayer d'aider notre pays. Hey, on nous met tête ensemble pour nous sauver le pays, pas pour nous sauver nous partis de pour clic, de pour clan, parce que ça va échouer si c'est la condition que ça nous peut aller. Donc il faut qu'encore nous comprenions que ce qui est sur la table n'est rien d'autre que Haïti et que c'est nous-mêmes qui sommes capables de faire nous. Nous ne pouvons pas faire pour nous. Nous ne pouvons pas faire pour nous. Ni étrangers, ni personne ne va faire pour nous. C'est ça pour nous comprendre. Et faire nous comprendre plusieurs fois déjà. Il faut que pour nous aller ça. Donc, parce qu'on a beaucoup trop d'Haïtiens valables, beaucoup trop d'Haïtiens déjà compétents, avec toute capacité, que d'ici que l'autre bord. Hey, nous avons des Haïtiens, bah, gestion pays, mettons là-dedans, on fait une merveille de notre presqu'île. Il faut qu'on comprenne ça. Mais qu'on y a, c'est malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas de capacité, ça, mais qui peut-être des capacités de nuisance, qui peuvent servir de pines, de pierres d'achoppement. Nous, c'est ça qu'on est là. Est-ce que sont question de système, j'ai nous remettre ça? De mentalité. De mentalité et du monde qui rentre dans un système qui est déjà établi, parce que le système qui est établi, qui s'allie, on dit c'est d'abord, quand on connaît les règles générales là, et prêt pour bam, on partage. On fait corruption, on fait bagaille des rideaux, on fait tirer en bas, c'est salier. Il n'y a pas de transparence. De pouvoir de transparence, ou pas prendre l'autre côté, ou continuer le même genre, parce que toujours, et c'est peut-être ça, toujours ça, par exemple, on dit toujours des bagarre en bas zone. Vous comprenez? Ou on trouve un manche de ce genre. Ou bien encore, l'autre qui était défini et approche politique, on coincé le dilatoire, et puis il dit, pas occupé, c'est politique pas fait. Comme quoi, faire politique là, c'est bas bluff là, c'est bas mentir, c'est chercher tirer par quel que soit ça le couteau là, quel que soit ça le coûter là. Il faut changer cette mentalité là. Il faut aller vers la transparence, il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas même nous capter de eux. Nous ne pas dire pour jouer ou pour faire quoi que ce soit, ou dire voici le fait et voici ce que ça nous coûte et voici ce qu'on devait mettre ensemble pour pouvoir corriger la donne pour que nous allions et que finalement bénéficiaire là c'est 12 millions plus 5 ou 6 millions que n'y a que l'autre. Pour le monde qui a plaidé pour accord politique, je dis que ça est important pour que la transition soit capable de passer tranquille, entre guillemets, pour une transition apaisée, et je veux dire pour apaisement et politique. Mais je veux dire, bon, retourner sur la question de dépôt là, est-ce que Fizemec pour prendre l'initiative là? D'abord, c'est lui qui est aujourd'hui en place. Mais maintenant, pas qu'à la gueule sur le monde. Je crois que c'est la participation de tout le monde. Oui, il devait pouvoir se mettre et se hisser à la hauteur. Je ne sais pas s'il a la capacité de le faire. Mais son devoir, c'est de pouvoir se hisser à la hauteur et de l'humilité rassembler tout le monde. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas l'affaire de M. Fizemec. Le pays n'appartient pas à M. Fizemec. Okay? Le pays appartient à nous tous. Maintenant, il arrive par le concours de circonstances ou n'importe quoi, que ce soit lui qui sera là. C'est à cap n'importe qui l'autre monde, tout. Maintenant, qui condition fait que là, bon, nous pas apporter ça n'a pas intéressé nous. Ça qui intéresse nous, c'est que nous avons devant nous aujourd'hui le Premier ministre qui est, pour le moment, l'homme à tout faire et le seul à bord. Seul à bord, vous n'arrivez pas loin. Vous arrivez ou pas, mais ou pas capable de faire tout le travail là pour vous. Même tu ne peux pas être l'homme léon ou à côté de l'homme léon, ou pas capable tout le bagaille. Non, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir partager avec les autres, avoir l'aide des autres, solliciter l'aide des autres, mais il faut être ouvert à ceci. Mais non pas qu'abriter l'ouverture, ou pas qu'abriter l'ouverture, leur faire au côté que nous ne pouvons pas faire. Et c'est dans ce sens, c'est que et au niveau du collectif là, au niveau de certaines organisations, société civile là, nous dit qu'au niveau de la société civile là, nous sommes capables d'aider dans ce sens. Nous ne pouvons pas peut-être côté par nous. Et c'est dans ça nous dit, pour éviter justement l'idée ou la tentation de pouvoir diriger
en monarque absolu, il faut pouvoir comprendre qu'il est nécessaire, utile, important et presque indispensable pour assurer une réussite que permettre ou l'autre équipe et deux ou devant. Nous avons proposé, et on a envoyé ceci aussi, on a rendu public cette position aussi, et nous avons envoyé copie au Premier ministre, de même dit, nous sommes prêts éventuellement à le voir. C'était de mettre en place ce que nous appelons une chambre de contrôle de la transition. On est un groupe à l'avoir fait. Il y a d'autres groupes qui font la même chose. Mais peut-être mettez deux groupes ça, ou deux ou trois, on nous chute ensemble, que l'exécutif là et que le groupe ça, pour nous connaître qui j'aime aller. Qui s'allie au fond? C'est justement pouvoir protéger pays, protéger population et éventuellement protéger nous qui diriger pays, gouvernement. En qui sens? Il y a des décisions pour prendre. Comme on dit tout à l'heure, vous n'avez certainement pas l'apanage du savoir. Ce n'est pas comme toute bagaille. Et ce n'est pas qu'à faire toute bagaille. Donc il faut pouvoir partager les tâches. Il faut pouvoir voir qui sac pas bon, qui sac pas bon, puisque peut-être les volontés accomplir le grain sans ça, ou qu'à faire des erreurs qui sont colossales. Donc maintenant, là, il y a un groupe qui n'est pas intéressé vers une fonction politique, mais qui est intéressé pour appuyer la gestion du gouvernement jusqu'à ce que nous ayons des gouvernements officiellement reconnus et élus, mais qui a des décisions, qui a servi qu'on y a de vigie pour dire non, ça ne va pas le faire, ça va pas bon, mais telle conséquence ça fait. Pour dire non, attention, ça ne va pas le faire, mais qui jette que pour ta meilleure approche pour ta faire là, qui décide les yeux, qui font le pilage, puisque c'est eux qui ont manette pour faire bagarre la marcher. Mais il faut être capable de bien guider. Donc à ce moment-là, l'instance qu'il a non pas pour venir bloquer ou non soit faire, mais pour venir aider ou bien comprendre qui meilleure approche là, et des gens qui par là pour venir prendre intérêt, qui viennent prendre avantage, mais qui viennent prendre connaissance, capacité pour gérer l'intérieur guerre comme ça. Et c'est ça que nous voulons proposer, pour ne pas comprendre que certains moments parlent de base, ça dit ah ouais, comment vous voulez que les ministres et j'aime comprendre que les gens qui vont contrôler réaction normale. Mais on a vu ce que ça a donné. On a vu que depuis Ariel Henry, des bagages, etc. Qu'est-ce que ça a donné? C'était pour nous un porte à fleurs que lié, qui ne servait à rien du tout. Après ça, on venait avec nos 9 les 9 fameux du conseil. Mais ces gens ont systématiquement bloqué la mise en place de l'organe de contrôle. Qu'est-ce que ça a donné? Nous avons vécu ce carnage au niveau financier, ce déchaînement, la corruption, l'argent mal fait, destruction, démolition, rien n'a été donné parce que systématiquement, ils n'ont pas mis en place cet organe de contrôle. Ceci, finalement, il ne finit pas croire qu'il est entré pratiquement dans l'ADN haïtien parce que, si vous regardez, si vous vous dites, ok, je dois lâcher tel bagage pour moi, ou bah l'argent, la lâcher. Mais là, on a porté le tour des barreaux. Mais quand tu fais remarque ça, soit, entre guillemets, permet tout le monde de le barreau reçu. La vexé. Parce que oh oui, c'est parce qu'on comprend ses vols, l'ami, etc. C'est un problème profond. Mais il faut qu'on puisse transcender ça. Il faut que nous reconnaissions que la reddition de compte, et c'est une bagaille, c'est son bagaille qui est essentiel, qui est normal, qui est vraiment de grande classe. Il inscrit dans le cadre des bonnes gouvernances. Il faut, normalement, donc il faut cette reddition de compte. Or, reddition de compte, nous par contre, qui dernière fois nous jamais entendu parler de reddition de compte. Nous sommes venus, on fait toute vieille bagarre que nous faisons, nous venus et puis à vivre paisiblement avec ou bien l'argent mal fait, etc. Ça. Mais ceci doit
ceci doit cesser. Et ça fait 13 ans, je ne sais pas combien d'années encore, je vais citer son nom, et M. Alain Tourné, M. dit que la nation demande des comptes. Parce qu'il y a des comptes à rendre. Et il faut que nous instituions ça. Il faut que nous instituions de façon que nous connaissons. C'est pas un bagage à des papales que lié, qui lui fait ça le pipi de toi. Son pays que l'a dirigé, que bon intérêt en jeu. Mais et que mission parle, c'est que c'est fait équilibré de façon que bagage n'a pas passé sur le grand côté. Et maintenant, donc, il faut que les gens comprennent que ce qui est essentiel pour que ça marche, bon bagage aussi simple, mais très simple pour que ça marche, c'est simplement de le faire avec transparence. Bon bagage fait avec transparence, ou faire mon combien ça cap fait, qui ça pral fait, qui je le pral fait, ou résoudre le problème déjà au moins à 50%. Parce que là, vous allez construire automatiquement une affaire qui est essentielle si vous voulez diriger avec efficience. Vous voulez gagner la confiance. Or, aujourd'hui, à faire confiance, ça, on dirait que ce mot qui sortit le dictionnaire par notre tête. Tellement nous partis de bluffeur à bluffeur, de bluffeur à ranceur, de ranceur à vraiment des équipes qui parlent là. Il n'y a pas là pour payer. Mais du coup, il y a un bon pouvoir que vous dites là. Pouvoir dans la rue. Un pouvoir pour nous faire ça, nous prendre ça d'apprendre pour rien. On a mérité sous proposition et collectif 4 décembre et chambre de contrôle et transition. Est-ce que c'est le gouvernement qui a mis en place? Est-ce que c'est la société civile là qui j'en a pas fait? Choix membre qui j'en a fait et puis on regarde qui mission et institution ça il va précisément. Au fait, nous pensons que la chambre de contrôle là comme on dit, il pas au fait, c'est pas ce que lié une exigence politique et morale. Parce que c'est ce que qui s'allie. Oui, il faut que gagner assise et pouvoir que nous qui a gouverné capable bailler puisque ou pas capable imposer lui-même, il faut que l'État par le truchement du Premier ministre ou bien de gouvernance que ça là, pas capacité pour faire. Donc, on n'est pas capable, ex-cathédrale, qu'on ne peut pas imposer du tout. Donc, à la base, ça veut dire qu'il faut une communion entre les deux. Il faut que l'un comprenne, disons que la gouvernance, ne va pas prêter soit à faire le Premier ministre ou bien, ça y a, même parce que je dis que c'est un monocéphale, semaine prochaine, on dit que sont bicéphale, whatever it is. Mais quelle que soit la gouvernance, et quel que soit l'individu, ou quelle que soit la personnalité là, ça n'a pas intéressé nous. Ça qui intéresse nous, c'est fonction, c'est institution liée. Il faut que le monde, ça, ou que fonction ça, comprenne que société civile là offre approche pâle. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, nous dit tout à l'heure, c'est pas la place des partis politiques là aujourd'hui de la transition. C'est pas leur place. Leur place est de maintenant s'organiser pour commencer à vendre leurs idées, leur plan de gouvernement et que parler pour aller à l'élection. Donc c'est la place de groupes qui pas politique pour la chercher et job bien pour gagner le pouvoir. Non. Mais qui là pour établir une norme, qui là pour que tout bagage soit prêt et que nous puissions choisir librement les individus qui devraient, que nous pensions que tu es capable de diriger nous, pour ne pas imposer nos lits. Maintenant, donc, c'est une affaire qui devrait, pour nous-mêmes, avoir l'aval, puisqu'il faut avoir l'aval de celui qui détient le pouvoir ou de ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, et maintenant venir avec ce que nous proposons comme assistance. Quand on dit assistance, qui s'allie? C'est que vous ne pouvez pas prendre des décisions capables d'influence sur toute vie pays, sur toute avenir pays, sur souveraineté pays. Bref, tout, c'est vous capable de prendre des décisions par société civile là, lui-même. Mais c'est lui-même qui permet tous les outils pour être capable de
prend décision. Est-ce que ça, c'est un travail en équipe de technocrates? Exactement. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à la capacité, à ceux qui sont là et qui sont du métier, qui peuvent aider. Ou pas besoin de politiciens là, ou besoin de monde qui est capable de faire bagaille au marché et qui a mettre sous place et qui des politiciens venus là pendant l'élection. Mais pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas place. Si pour le moment, c'est pas pour nous, on n'est pas venir négocier, faut nommer, faut bon secrétaire d'État, faut bon et au ministère ceci, au ministère celui-là. On a vécu ça, on vit encore toujours de démarche ça. Et c'est funeste pour nous tous. Funeste pour nous tous. Nous réduisons la expression. Et on ne peut pas continuer à aller comme ça. Et parce que nous pensons qu'il faut payer à changer. Il est capable de changer. Parce que c'est pas moi qui est capable de faire là. Il faut connaître, il faut carréler, il faut connaître tout. Surtout, moi, je me mets à la place de ceux qui sont gouvernants. C'est très facile pour un gouverneur ou faire ça à pipito. C'est beau ça. Ou c'est toujours à l'aise. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on dit qu'il faut faire, c'est pour le billet de tout le monde. Et que ça demande ça de sacrifier. Ça demande peut-être, ou même bien vu par, ou qui pas obligé, ou qui pas réaliser, faire ça, réaliser maintenant. Mais on discute là avec nous, il faut tête bagaille. C'est peut-être ce qu'on dit, il faut arriver à la hauteur d'homme d'État. Et c'est ça qui est important. Et c'est une combinaison. C'est une, pas de combinaison, mais c'est un mariage, si tu veux, entre ce secteur de la société civile et avec un gouvernement de technocrates ou de gens de compétences pour capable de faire et pour établir dans une feuille de route extrêmement simple et qui est capable de dire mais qui va nous sortir là, mais qui va nous vivre, mais qui va nous atteindre. Mais ni la population. Ok, une feuille de route est très claire. Est-ce que la Chambre de contrôle et transition est capable de favoriser le dialogue ça, entre le gouvernement et population? Absolument. Et le secteur qui est représenté, on est comme ça, et comme ça pour nous arriver dans la transition apaisée ou bien pour bailler Premier ministre légitimité le besoin? Bon, et légitimité en un sens, mais maintenant, disons, pour qu'elle remplit devoir que circonstances mettaient là dans le jeudi. Puisque ce n'est pas un élu, on est dans des conditions totalement exceptionnelles et uniques. Et à des conditions pareilles, il faut. C'est pas un élu, pas de gain qu'un accord. Ok. Mais même accord, c'était ouvert pour les désaccords parce que trop politique qui était là dans tout. Vous comprenez? Mais nous-mêmes, nous pensons que il faut que nous comprenions que le Premier ministre, bien quel que soit ça, le monde qui parle là, ou bien quel que soit le monde qui parle Algérie, il faut comprendre que il est dans une condition exceptionnelle. Ce n'est pas où élu. Donc, une question de légitimité là, je pense que c'est des actes pour elle. C'est-à-dire qu'il faut nous connaître. Ok, que clair avec nous. Ok, il y a baral, même peut-être que demain, c'est pas l'autre qui va le remplacer pour faire, mais les dispositions doivent être bien définies, le but doit être bien établi, c'est aller au-delà de la personne. Aller au-delà de la personne, fixer voilà ce qui doit être fait, que ce soit par X, par Y ou par Z. Et maintenant, organisons que pas de dérapage qui fait, organisons que pas de bluff, organisons que pas menti, organisons que pas corruption qui a mené, organisons que pas des rideaux qui a fait, mais c'est des débats qui va être ouvert, que la population est très soulignée ici, et qu'au fait, au niveau de cette chambre, ça servirait comme une boîte de résonance, ou bien qui permet à la population qu'on ait que le Gilles en nous dans sa fait que le papa peut couper le dos. Il va pas aucun coup de poing dans le dos, mais que le débat est fait et qui est dessiné, que l'on sache. C'est soit de travailler dans l'opacité, c'est la porte solennelle pour la corruption.
Et le Premier ministre est tenté pour dire ah, bon, occuper mon charo. D'ailleurs, tout le monde décret nos chaos 7 février a passé comme ça. Et peut-être grâce à la pression des Américains. Et voilà que moi, j'ai le soutien des Américains qui disent qu'il y a pédé dans la bataille contre l'insécurité, qui va jamais rater l'occasion pour dire ça. Et voilà, il y a des aides supplémentaires qui vont venir pour les forces de l'ordre, la police et principalement nous, efforts qu'a fait là. Ok. Alors, il faut bien comprendre que il faut nous qui l'ont pouvoir aujourd'hui à comprendre tout, notamment le Premier ministre aujourd'hui, ils ont monté le meilleur auteur. Les Américains ont monté le meilleur auteur. C'est le super homme, pas vrai? Il faut comprendre tout. Plus tu haut, plus super grosso. C'est pas ça, d'action terrible. Et de toute façon, Américain, ce n'est pas parce que le plus serait non. C'est parce que vous vous êtes montré des gens à ne pas pouvoir vraiment évoluer. C'est comme si nous n'avons pas même des facultés de penser et de penser pays. Mais c'est peut-être ça que ils ont entré au jour sans plutôt, j'ai plutôt, le forme plutôt, sans aucun respect, sans aucune. Vous mettez mon position pour ça. Maintenant, pour ça, parce que, comme quoi, c'est le job-là qui intéresse nous. Ça ne devrait pas être le job à vous intéresser. C'est ce que vous. C'est ça fait, ça capable de faire. Maintenant, il ne faut pas se leurrer en ce sens. Il ne faut surtout pas se leurrer que ce n'est pas parce que j'ai bloqué fait que bon, comme vous comprenez, mais c'est à faire par eux après eux-mêmes, à protéger à faire, à protéger l'intérêt. Ce n'est pas même nous plus que nous, mais vous les ennuyez. Je ne veux pas utiliser un mot plus fort que ennuyer, mais ou pas capable, ou son problème, ou son vie nos problèmes, ou créer un problème. Et nous ne comprenons éventuellement position. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'on fait là, mais nous porter à faire ce qu'on fait là, c'est faute pas nous tout, parce que nous acceptons n'importe qui ça, parce que nous ne pouvons pas dire ça nous voulons, nous ne pouvons pas dire non merci, nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas définir besoin nous, et rester sur ligne nous. Donc, et c'est là qu'il faut faire attention et comprendre qu'encore une fois, il faut comprendre que nous parlons de pays, nous ne parlons pas de boutiques qu'on va gérer. Nous ne parlons pas d'être des soumis ou des laquais ou des valets. Non. Nous pensons que nous avons des hommes valables qui peuvent diriger notre pays et nous avons un pays qui peut être merveilleux avec le monde que nous connaissons, qui est là-dedans et tout. Et maintenant, à ce moment, il faut que l'essentiel, c'est d'amener les choses au-delà de la personne, mais de voir pays et de faire reprendre votre dignité, parce que nous avons la dignité, nous sommes rendus à la plus simple expression. Et il n'est pas normal, c'est frustrant de voir, même comme haïtien, que il y a des bagages que nous qui représentons sont des cartes de visite nuisibles, et pour ne pas dire abaissantes. Donc, étranger à cap mettre bouche comme ça là dedans. Hey, mais s'il y a devant les des gens qui à la hauteur, qui qu'on dit non, ça n'a pas bon pour moi, mais ça me plaît faire dans tel sens. Mais à respecter ou là. Mais là, par exemple, il faut cadeau 15 bécanes ou bien 15 motocyclettes, etc. Ou qu'on dit, mais c'est pas ça besoin. Ou dans le carré de bail bien défini, il faut capable de dire, mais ça me l'est. Ce qui est bien, pas capable il n'y a pas de problème, bon, regarder de l'autre côté. Vous comprenez? Mais on va accepter n'importe qui ça. On va faire comme ça. Ah ben justement, et c'est peut-être ça que nous constatons justement. C'est parce que pas fait comme ça qui fait que nous constatons aujourd'hui. Dans ce sens que ça a décidé de bon ça, ou pas trop vulgaire malheureux qui demandé avec un chapeau dans la main. Vous comprenez? Non, c'est parce que vous n'avez pas défini vos besoins. Et Premier ministre, il y a pour mission avec le gouvernement là, il y a pour mission restaurer la sécurité, organiser l'élection, il dit la mettez paquet sur les questions de sécurité là justement, et qu'il est tout fait de engagement, détermination affichée des États-Unis pour aider et combattre et gagner, pour aider et retourner à la sécurité dans le pays. Bon, pratiquement, je pense que c'est une obligation pour les Américains pour le faire. Parce que nous vivons dans ce stade ça, justement parce qu'il était très
entre guillemets, concilier la passation des armes vers Haïti. Vous comprenez? Donc, depuis là, je suis bloqué le Kouniam ou pas de problème, ou monter à Saint-Boumaga comme ça. Parce que ce n'est pas un secret, ces armes ne sont pas de très loin. Pas vrai? Donc, vous êtes capable de faire. Oui, nous n'avons pas de structure pour contrôler là, pour des raisons encore, côté corruption, côté de maille qui passe pour qui on l'est, ou pas bon, ou contrôle sérieux de sous-côte là, c'est-à-dire douane, etc. Mais l'Américain est capable, certainement bloquer, s'il veut, qu'il doit bloquer les armes qu'a prêté le pays. Donc, c'est presque un devoir pour dire, nous presque, nous ne pouvons pas dire coupable, non, mais nous très conciliants, nos jeunes bagages sont partis là. Vous comprenez? Donc, normalement, c'est un devoir pour faire pour essayer de bloquer afflux ça. Ça veut dire que si vous voulez aider, commencer par là. Commencer par là, bloquer là. Bloquer afflux. Maintenant, et puis, c'est un déjà, plus qu'on est pratiquement pays, nous, parce que nous-mêmes, haïtiens, nous pays. Donc, on connaît tout le monde. Donc, on connaît chaque monde a fait. Alors, il faut aller maintenant, peut-être que le même, par exemple, c'est que ce n'est pas devoir, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire non plus pour ça. Nous ne pouvons pas faire non plus que ça, parce que, et encore, ça a été une reproche que nous-mêmes nous avons fait, notamment M. Henry, où il y a un problème bandit, où il y a un problème lacaille, ok, ou pas gérer, zam rentrer, zam distribuer, ou pas faire rien qui soit fait, ou lever doigt tout, au blanc, vous en force robuste. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes le dirigeant de pays? Non, c'est pas ça. Commencez à faire travail de maison. Commencez à mettre en place structure, organiser pour renforcer structure, institutions qui préposent pour ça. Parce que ce n'est pas étranger pour venir mettre sécurité pour vous. C'est vous qui faites sécurité pays. Il n'est pas normal que je dise que le pays, d'ailleurs surtout Haïti, qui est né d'une armée indigène, il n'est pas normal que pas de force armée d'Haïti en bonne et due forme. Il n'est pas normal que la police nationale qui est géniale là. Qui ça? Parce que les choses que nous ne pas comprendre, ou bien pas comprendre, ou bien pas réaliser, ou bien pas réaliser, ou bien deux forces armées institutionnelles, la police et les forces armées d'Haïti. Je n'appelle là, je dis, encore, c'est comme si c'était dans un complot international. On est en train de détruire nos deux institutions. Premièrement, ou pour la police nationale, et c'est là la paix du bon jeune garçon, bêtement, ridiculement, on va faire un travail qui n'a pas fonctionné. La police nationale est là pour assurer l'ordre public, des gens de la rue, etc. Nous ne pouvons pas prendre un jeune policier, et vous voyez pratiquement une série de formations, et vous voyez mourir en bas bandit. Alors que parallèlement, vous avez des forces d'armée d'Haïti que fonction pas, c'est d'assurer la sécurité territoriale, nationale, les frontières. C'est eux qui sont capables de bagailler et combattre bagaille bandit ça. Vous mettez, c'est du bout des lèvres qu'on commence à parler de eux, ou pas imposer eux. Il faut avoir ça, et c'est ça qu'on peut nous gagner. Parce que si nous gagnons ça, si nous renforcer l'institution, ça, avoir les gens qu'il faut à la place, si la force armée d'Haïti ou l'état-major de Salia n'est pas à la hauteur, mon Dieu, vous voulez l'armée, vous faites l'armée, vous campez l'armée, parce que l'armée est incontournable pour nous autres. Et c'est ça pour commencer à vous faire comprendre. Mais on ne va faire aucun effort pour ça. Vous mettez un balbutiement d'applaquer tout le bagage sur la police. Vous voulez, vous écraser la police, on va faire ça parce qu'on a perdu du monde. Il y a il y a pile et faille au niveau de la police. Il fait un pile effort, c'est vrai, il fait des efforts parce que justement, il y a un travail qui n'est pas travail, il a fait quand même. Il a fait avec tout un gens capable de faire là. Mais là, on va le poids qui trouve pour lui.
L'autre là, ou pas sollicité là, moralement, vous l'éliminez, donc vous perdez aussi l'armée. Donc vous voilà maintenant, vous détruisez vous-même. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vous opposer, vous ne savez pas donner responsabilité, vous ne pouvez pas mettre en place ce qui a lieu de mettre en place, et simplement vous remettez à l'étranger pour venir faire ce travail que vous auriez dû faire. Ça, c'est pas la dernière question. Et hier, là, il y a un département d'État qui a annoncé que il y a une récompense qui allait jusqu'à $1 million américains pour tout le monde qui a une information, permettre et arrêter ISO. Qui genre. Il t'a mettre $1 milliard. Non, pas qui importance que ça gagne en plus. $1 ou $1 milliard pour le monde, ça n'a pas d'importance parce que c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas au grand monde. C'est ça qui est établi là. Et c'est ça. Et si vous voulez mettre l'argent, que mettez l'argent dans ça qui permet de combattre le fléau. Pas individuel. L'individu prend la très très bien. Mais on va pas tirer une, on va besoin de l'autre d'elle. Vous mettez code déjà sous tête, plus comme encore, et sous tête l'autre. Au fait, et ça c'est de la poule aux yeux parce que mettez code là, qui ça? Très bas qui bon. Pour faire qui ça? Aucun problème. Vous pouvez quelque chose à lier à le chef gang. On va mettre l'autre million, ou 2 millions devant notre qui va l'une là. Mais si vous ne détruisez pas le mal en lui-même, au fond, vous n'accomplissez rien du tout. Dit qu'il y a peut-être publiquement sur manifestation de volonté, de aimé et bloqué à faire et gang, mais justement le fait de dire que c'est sur une c'est un grand monde, c'est pas un grand monde. Il y a tout le système là qui est établi. Faites ce qu'il y a lieu de faire pour détruire le gangstérisme et aider nous à détruire le gangstérisme. Et encore une fois, ça t'a dit, vous voulez mettre l'argent dehors, mettez l'argent sur vous voulez faire éviter, mettez pour renforcer la même là. Bonne l'armée là. L'armée n'a pas résoudre le problème de 2-3 mouvements, mais la résoudre réellement. Maintenant, et ensuite de parler de éventuellement les forces étrangères pour ta faire. C'est encore une fausse route. Parce que force étrangère là, on va faire le dia. Éventuellement, là-bas, il y a un apaisement, certainement. Mais virez de vous. On va plutôt le même problème là. Parce que vous ne l'aurez pas résolu vous autres. Vous n'êtes pas en contrôle de votre territoire. Et ça, c'est grave, ça. Si vous allez dans ce sens, ça. Et c'est là que c'est que il faut que réviser éventuellement l'approche là-dedans. Et puis, pour nous comprendre, pour nous capables de commencer à assumer la sécurité nous-mêmes. Avec, nous ne sommes pas capables, je dis, certainement, nous ne sommes pas capables. Parce que détruire, il y a continué de détruire nous-mêmes, gens. Mais il faut nous commencer, il faut prendre les premiers pas, il faut pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire, essayer de colmater la brèche. Maintenant, il y a des gens, nous avons des gens, des officiers, bon, qui connaissent, qui vivent avec des de sécurité, etc., des plans de sécurité. Appelez le monde ça, organisez-nous, on fait affaire nous normalement. Ça rappelle nous l'époque M. Henry. Nous nous avons proposé une affaire qu'on appelle le haut état-major de crise. C'est justement pour combattre l'affaire banditisme. Tu as dit, tu as un représentant de l'armée, un représentant de la police, des représentants de la société civile, nous qui donnent des hommes d'armes, des militaires, etc. Pour là que coup, pas encore commandant, mais quand même une cellule qui est capable d'indiquer comment on est capable de réagir et qui est pour réagir. On aurait toutes les forces en place. Eh non, tu as dit, c'est pas régaler, etc. Passer sous côté, passer me faire. Et pourtant, c'eût été certainement d'un apport au état-major de crise, au HMC, qui était là et puis capable d'aider de façon où mettez toute capacité ensemble pour nous capables de gérer une crise commune. Et concernant les questions comme que les États-Unis mettaient sous tête chef Gano, est-ce que vous connaissez un pays ça qui est entré calé pour un président vénézuélien la Cali, c'est-à-dire il n'est pas capable d'aider Haïti à capturer le chef de gang ça? S'il t'a plaît. S'il t'a plaît. Et certainement,
il a tout pouvoir, toute capacité, on a pour ça que venir débarquer 3 bateaux là-bas pour assurer, bon, une manière de, comment il est là, de dissuasion, d'intimidation. Ouais. Ok, donc, non, il est certainement capable, du moins, nous avons au crédit que tu es capable de faire. Vous comprenez? Mais maintenant, il n'est pas là pour venir faire travail. Vous comprenez? Il est là pour protéger pour protéger éventuellement des zones qui viennent généraliser leur zone. Ok? Mais maintenant, vous devenez une pierre d'achoppement, vous devenez une épine. Mais vous remarquez tout, sur les textes, communiqué l'ambassade des États-Unis et fait sortir, c'est que il a cherché ISO, il veut prendre ISO, justement parce que monsieur il est impliqué dans le kidnapping d'un citoyen américain. Il ne pas mettre en avant tout crime que monsieur l'État commettre dans le pays. Encore pour effacer que le c'est intérêt par à défendre. Éventuellement, ce serait ça. Non, mais c'est pas ça, pour nous, c'est pas ça. Que ce soit un citoyen américain ou un citoyen russe ou chinois ou n'importe quoi, quel que soit le citoyen que le prend, c'est pas acceptable. Ok, que l'Américain veut défendre parce que c'est l'Américain qui défendre. Oui, ça fait pas. Mais c'est nous pour comprendre que citoyens qui vivent tout le pays, c'est nous pour la protection tout. On ne peut pas besoin de pays pas le vivre et c'est protéger. C'est nous pour mettre nous à la hauteur. Et c'est notre travail, nous, comme citoyens haïtiens, de le faire. C'est le travail du gouvernement haïtien de faire ce qu'il a de faire, de demander ce qu'il faut demander et de s'arrêter à qui il faut s'arrêter. Pas demander le monde, pas demander de faire un cadeau. Non, à négocier, soit négocier. Mais pas demander de faire un cadeau. Pas venir avec la pomme de bain de la main en l'air pour donner n'importe quoi. Non, merci, il faut qu'on dise non. Il n'y a pas de dire non, merci, M. Kembel, je n'ai pas besoin de ça, mais ça me besoin pour m'arriver de tel côté. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça que nous espérons que le dirigeant doit absolument faire. Eh bien, merci Jean-Robert. Bon, en tout cas, merci, bon courage, et nous pensons que encore, si nous vraiment mettons et vraiment notre tête ensemble, et que, hey, nous revenons à vraiment devise de moi, on réalise la chose. Moi, je suis convaincu que nous n'avons pas peut-être abordé une solution à problème, parce que si au niveau des dirigeants, il y a une très peu d'ouverture d'esprit, s'il le faut, pour accepter l'aide prophète qu'au niveau de la société civile, nous puissions donner, ou du moins de cette partie de la société civile, nous puissions apporter de façon à aider, à vraiment diriger notre pays pour que nous puissions aller aux élections. On est là et on arrivera à la victoire. Voilà, Jean-Robert, notre invité ce matin. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée sur Vision 2000.